Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, après Charles Beauchamp, je tiens à vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre demande de débat sur la métropolisation en général et celle du Nord en particulier. En effet, rappelons-nous, il n'y a pas si longtemps que cela, en avril 2017, le candidat Emmanuel Macron indiquait dans son programme « Nous réduirons le millefeuille administratif, nous supprimerons au moins un quart des départements, là où ils peuvent être rapprochés de l'une de nos grandes métropoles ». L'actuel président de la République reprenait dans cette promesse une vieille ancienne de la technostructure coupée des réalités territoriales qui n'a jamais compris et accepté le mouvement de la décentralisation. La démocratie locale, le rôle des élus locaux et l'importance dans notre République des échelons de proximité que sont les départements ou les communes. Mais l'approche et la vision d'Emmanuel Macron pour les territoires est avant tout politique. Pour lui, il n'y a, en dehors des quelques grandes métropoles, nous revenons en effet aux conceptions de l'ancien monde résumées dans Paris et le désert français, publiées en quelle année? Publiées en 1947. En 1947. Car la métropolisation est avant tout, nous le savons, une idéologie, celle qui veut concentrer les richesses économiques, mais aussi l'ensemble des activités de culture, de loisirs et les grandes infrastructures de transport et de mobilité. Dessiner une carte de France autour de quelques grandes métropoles, comme souhaite le faire le président de la République, est bel et bien un acte politique. Ce n'est pas une décision neutre, ce n'est pas une décision subjective, c'est une décision importante. Et il s'agit pour lui, nous le voyons, d'extraire des villes qui pourront rivaliser demain sur la scène européenne en termes de compétitivité et de concurrence, mais où le bât blesse, sans se préoccuper de pans entiers de notre territoire. Nous sommes bien là dans le clivage nouveau monde entre les gagnants et les exclus de la mondialisation, de la croissance et du développement. De notre côté, nous pensons qu'un pays décentralisé comme la France doit valoriser et défendre tous ses territoires, qu'ils soient urbains, ruraux ou périurbains. Il s'agit bien dans ce débat de défendre certaines valeurs et certains principes que je pense plutôt consensuels, si j'ai bien écouté les uns les autres, aujourd'hui dans cet hémicycle. Les valeurs d'équité territoriale, contre le creusement des inégalités entre les centres et les périphéries. Les principes d'autonomie financière et de libre administration des collectivités. Et enfin, et surtout, les valeurs démocratiques qui sont celles de la décentralisation. Malheureusement, nous faisons face à une offensive sans précédent de l'exécutif contre les territoires. Tout est parfaitement organisé avec la mise sous tutelle des budgets locaux, le retour du contrôle a priori des préfets sur les décisions des collectivités, la baisse des dotations de l'État, la suppression des leviers fiscaux comme la taxe d'habitation ou encore la diminution drastique des budgets pour le logement social, la politique de la ville, les contrats aidés ou le secteur associatif de proximité soutenu par les collectivités. Les nouveaux députés de la majorité de La République En Marche, qui pour la plupart n'ont jamais eu d'expérience locale, ont-ils conscience du niveau de désespérance dans les territoires délaissés de notre République? Mesure-t-il la crainte du déclassement de certaines populations que l'on cherche à enfermer dans un destin qu'elles n'ont pas choisi? Peuvent-ils ouvrir les yeux sur le sentiment d'abandon et l'ampleur de la relégation territoriale vécue par toute ou partie des citoyens privés de leurs services publics de proximité, de l'accès à la santé, à la culture, l'éducation et l'emploi? Il faut être bien éloigné des préoccupations et des réalités sociales et territoriales pour ne pas s'en rendre compte. Ce mépris de la périphérie des territoires populaires, périurbains, ruraux, post-industriels et des banlieues ne fait qu'alimenter les extrêmes et notamment l'extrême droite. Il est temps pour nos représentants nationaux de comprendre que le développement décentralisé et harmonieux de notre pays est un atout avant tout pour son avenir. Il y a dans nos collectivités départementales des énergies et de l'ambition pour monter, par exemple, le dossier du canal Seine-Nord-Europe, créateur d'emplois et d'activités que le monde économique attend et sur lequel l'État est attendu. À travers cette motion, nous demandons au président de la République de sortir de l'idéologie pour ouvrir les yeux sur les territoires et le rôle du département.
Certes, le Nord a besoin d'une métropole lilloise dynamique et attractive, mais il a également besoin de péréquation territoriale, de projets d'investissement et de services publics de proximité qui puissent bénéficier à l'ensemble des communes nordistes. Le projet de métropolisation ne ferait que conforter la loi du plus fort en dépouillant notre collectivité des recettes financières de la métropole issues du marché immobilier dont toutes les communes nordistes étaient jusqu'alors bénéficiaires grâce à notre département. Déshabiller les compétences départementales et transférer les ressources financières correspondantes au profit de la métropole n'est pas un projet d'intérêt général. Pour quel gain ? Quelle économie de fonctionnement? Quelle amélioration de services publics? Quelle équité territoriale? Quelle avancée démocratique? Le cas de la métropole de Lyon, nous l'avons dit, souvent cité en exemple, est loin de démontrer cette plus-value. D'ailleurs, connaît-on, cela a été dit, une évaluation de cette fusion-absorption sur le territoire lyonnais? Enfin, quelle cohérence historique et géographique peut-on trouver dans le projet de métropolisation qui couperait en deux le territoire nordiste et isolerait des arrondissements entiers? Les élus départementaux du Nord ne demandent pas au gouvernement d'aggraver les fractures territoriales. Nous lui demandons de renforcer la décentralisation et les moyens des collectivités afin de préserver l'investissement public et les services de proximité sur l'ensemble de notre département. Voilà, Monsieur le Président, chers collègues, pour toutes ces raisons, le groupe socialiste, citoyen et radical adoptera cette motion. Je vous remercie de votre écoute.